Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode des Esprits du Chaudron. Je suis Sandy Lagdar et je vous reçois dans ma boutique L'Esprit du Chaudron, dans laquelle j'enregistre de nombreuses voix en provenance du monde invisible. Ça y est, c'est la rentrée. Bonne année. Merci. Depuis quelques mois, j'organise au sein de la boutique des ateliers Spirit Box. C'est limité à 5 ou 6 personnes et chaque participant peut tenter de communiquer avec les esprits de la boutique. Vous pouvez me dire vos prénoms, s'il vous plaît? Daniel, ouais. Enchantée. Alors je m'appelle Amandine. Il se trouve que lors d'un de ces ateliers, on a eu la chance d'enregistrer non seulement un esprit se présenter à nous par son prénom, mais aussi par son nom de famille. C'était Georges Meunier. Vous êtes là parce qu'il y a Sandy? Nous avons tous entendu très clairement Georges Meunier. En plus, une voix bien rauque, limite un peu une voix d'outre-tombe. Sur le coup, sincèrement, je me suis dit, bon, Georges Meunier, c'est quand même un prénom et un nom de famille assez commun. Ça risque d'être compliqué pour savoir qui est ce Georges Meunier. Néanmoins, un peu plus d'une semaine après, par là, j'étais chez moi et ça me revient à l'esprit. Donc, je regarde nonchalamment sur Google et là, je découvre un affichiste parisien qui a évolué au temps de la Belle Époque et qui faisait donc de très belles affiches, toujours avec des femmes très joyeuses. Donc je creuse un peu la question sur ce Georges Meunier et là je découvre que non seulement c'est un affichiste, mais en plus il a écrit des livres. Et pas n'importe quel livre, puisqu'il a écrit des livres sur le monde des esprits. Et en plus, ce sont des livres qui ont été préfacés par Camille Flammarion. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis une grande fan de Camille Flammarion. Et là, je découvre en plus de quoi qu'il a écrit un livre sur Gilles de Rais. J'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle Nos fantômes de France, qui raconte l'histoire de Gilles de Rais. Donc là, ça faisait beaucoup trop de points communs. Et surtout, je cours dans ma bibliothèque et je me rends compte que j'ai le livre de Gilles de Rais écrit par Georges Meunier. Ce livre m'avait été offert à l'époque par mon éditrice, Marie, au moment où justement je sortais Nos fantômes de France. Je veux bien croire aux coïncidences, une deuxième, mais là ça en faisait beaucoup trop. Depuis que j'ai potentiellement ce Georges Meunier qui est passé par la boutique, j'ai retenté de nombreuses fois de communiquer avec lui, de le rappeler, mais malheureusement en vain. J'aimerais savoir si Georges Meunier est revenu. Georges Meunier, vous êtes là? Messieurs, dames, est-ce que vous savez si Georges Meunier peut revenir? Toujours à la recherche de Georges Meunier. Hein. J'aimerais parler à Georges Meunier, s'il vous plaît. Il est parti. J'ai même acheté une ancienne couverture de journal dont il a fait le dessin, une ancienne gravure faite par Georges Meunier, authentique, d'époque. Elle est aujourd'hui affichée au sein de la boutique. Et j'ai ramené également une gravure de Georges Meunier. J'espère que si Monsieur Meunier revient, il sera content. Elle a bientôt... Ça se trouve, elle a 100 ans déjà. C'est le cas? En termes d'enquête et de recherche pour une personne comme moi qui suis enquêtrice, c'est du pain béni d'avoir le prénom et le nom de famille. J'ai déjà enquêté dans des monuments incroyables, des châteaux. Quand tu réussis à avoir un prénom, bah t'es déjà... tu dis merci 1000 fois, mais quand en plus t'as le nom de famille qui va avec, c'est incroyable. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, enfin que ça nous est arrivé, puisque c'était pendant un atelier. Quelques semaines après ça, je vais enregistrer à nouveau un esprit qui va se présenter. Monsieur Meunier, vous êtes toujours là? François? Pascal bouge. Pascal?
Pascal Bigotte. Pascal Bigot, j'ai vraiment l'impression qu'il dit Pascal Bigotte. Pascal? J'ai, à la suite de ça, tenté de continuer à communiquer avec lui. Je vous laisse découvrir. J'aimerais parler avec monsieur Pascal Bigot, s'il vous plaît. Monsieur, vous vous êtes présenté, est-ce que je peux vous aider? Travailler. Effectivement, j'avais bien essayé de googliser Pascal Bigot, mais j'avais pas vraiment trouvé de choses concordantes, beaucoup de doutes, etc. Mais c'est surtout cette dame qui me dit la Grande Armée. À partir de là, je me suis dit, essayons de rechercher à travers les archives militaires. J'ai effectivement retrouvé un Pascal Bigot, B-I-G-O-T. Il est né le 7 avril 1901 à Pluvenier, dans le Morbihan. C'est seulement à 2 heures de Angers. C'est une personne qui a évolué toute sa carrière en tant que militaire et il a une très longue carrière. Et surtout, ça a été un très grand soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1939, il est détaché au centre de mobilisation d'infanterie numéro 910 à Angers. Il est fait prisonnier en 1940, libéré en 1941. En 1946, il devient maréchal des logis. En 1955, il est adjudant et il sera à la retraite en 1956. Et il a terminé sa carrière avec une médaille militaire en 1947 et il a eu également la médaille commémorative de la guerre 39-45 avec Barrette de France Libération. Alors attention, je ne dis pas à 100% que c'était ce monsieur qui a laissé son nom durant un enregistrement de Spirit Box. Mais il y a quand même beaucoup de coïncidences. Il a eu un bout de sa carrière militaire à Angers, la boutique se trouve à Angers, on verra, je ne sais pas. En tout cas, c'était assez intéressant pour que je vous partage l'enregistrement de cette voix qui me donne son nom et son prénom. C'est la 2e fois que j'ai une telle découverte en faisant de la Spirit Box au sein de la boutique. Pascal? Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec les esprits du chaudron. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas, venez faire un petit tour au sein de la boutique de Impasse Saint-Julien à Angers. À très bientôt!